Pensez plus à ma vie sans toi. Je reconnais votre valeur, vous n'avez aucune obligation d'être parfait. Je vous reconnais imparfait avec le droit de faire des erreurs. Et pourtant, je te veux dans ma vie. Ça fait partie. Ce sont les conflits qui nous mûrissent tout le temps. Bien que pas avec moi dans ma vie quotidienne, cette fraternité est possible lorsque nous identifions que nous voulons le bien de l'autre, que je veux juste le bien de l'autre. Marque de ce qui étaient des rêves que nous aurons. Car chaque jour, je suis né neuf dans toutes les marques de l'aube de ce qui est des rêves que nous aurons. Comment chaque jour est né. Nuage à chaque aubé. La conversion est la suivante. Quand vous regardez tout ce qui est marqué en vous, par des événements, et que vous permettez à la grâce de Dieu d'agir sur ce territoire meurtri, à propos de ce territoire qui a été blessé, encore une fois, il était difficile de nous tous. J'ai eu mes difficultés. Vous aviez les vôtres. J'ai mes blessures, vous avez le vôtre. Et maintenant, seuls nous ne voulons pas tourner cette année, permettant à ces blessures de continuer à nous déterminer. Nous voulons juste qu'ils nous apprennent, qu'ils nous amènent à prendre de nouveaux postes. C'est bon. Il est bon que vous réalisez que Dieu a agi dans votre vie à travers ce qui était mauvais. Que Dieu a changé ses perspectives. C'est la conversion, mon peuple. C'est à ce moment-là que nous donnons à Dieu pour accomplir ce que nous seuls ne savons pas faire, ou nous n'avons aucun courage. La conversion est que vous donnez à Dieu le droit d'accomplir ce que vous ne pouvez pas faire et que vous n'avez pas le courage d'accomplir seul. Tant de choses à ma manière d'être, je ne peux pas modifier seul. Je peux faire mon effort quotidien. Mais j'ai besoin de cette action de Dieu. La conversion est la guérison. C'est la modification, bien sûr. C'est se réorienter le cours de la même manière que la journée est née et me donne la possibilité de revoir tout votre cycle. Demain, nous aurons un matin, nous aurons un après-midi, nous aurons une nuit. Ce cycle que je connais par couleur, mais tout ce qui se passera tout au long de ce cycle pour moi sera une surprise. Partout où je vais, qui je trouverai, ce que j'écrirai, ce que je veux dire, et tout cela peut être au service de nous. C'est de regarder le cycle de cette vie qui ne se termine jamais. Nous aurons toujours des nuits, nous aurons toujours des matins, de l'aube, de l'après-midi, des opportunités, des heures à notre disposition. Et maintenant, que faire avec le temps que j'ai? Que faire de la journée que j'ai? Que faire de la nouvelle année qui est devant mes yeux? Qu'est-ce que je veux dans mon cœur que cette année est plus noble? Qu'est-ce que je veux dans mon cœur cette année? Je regarde les marques qui ont été, je regarde ces rêves que j'ai, concilier au passé et futur d'une manière sage pour faire de cette conciliation un cadeau de qualité. Parce que bien que la vie soit difficile, nous n'avons jamais à arrêter de rêver. Nous mourrons beaucoup lorsque nous cessons de rêver. Nous mourrons trop lorsque nous idéalisons et ne rêvons pas. Quand je me réveille en sachant de la même manière que la journée sera une surprise, je ne sais pas ce que ce sera. Autant que j'ai une routine programmée et calculée, qui a dit que Dieu ne pouvait pas me surprendre? Qui a dit certains peut-on arriver une petite chose et me provoquer une joie? Je ne sais pas. Qui a dit que cela ne pouvait pas arriver? Donc, en regardant la vie que nous avons pour cette année, c'est comme si nous donnions à Dieu le droit. Je veux permettre ma destruction, que tout ce qui a ruiné en moi cette année est d'un enseignement profond, qui me remplit de sagesse, qui me donne la grâce d'identifier tout ce qui peut être encore plus beau en moi. Parce que c'est notre désir, de retourner de plus en plus notre façon d'être belle, juste, vraie. La réalité est très attrayante lorsqu'elle condense ces trois réalités. Elle est belle, elle est juste, elle est vraie. Lorsque nous sommes prêts à vivre le christianisme, nous ne voulons pas, mais pour permettre à la beauté de Dieu d'être reflétée en nous, à se refléter dans nos attitudes. Comment un chrétien reconnaît-il l'autre? La façon dont vous accueillez. Et le pire, je m'accrée vu. Le grand piège du diable en nous, c'est quand il nous fait rester coincés dans ces mesquines, qui ne sont pas d'accord sur ce que nous savons de notre christianisme, parce que ce n'est pas le jugement de l'autre qui me renverse, c'est ce que je fais quand je mets ma tête sur mon oreiller, et je sais que je n'agis pas chrétien. C'est tout, mon peuple, permettant de plus en plus à cette lumière de venir à notre conscience, transformant radicalement notre chemin en nous regardant la façon dont nous regardons l'autre. Cette lumière qui inonde notre chambre en supprimant tout ce qui est diminué, ce qui nous fait de nous trébucher dans l'obscurité. Quand la pièce est trop sombre, c'est un danger pour y marcher, nous trébuchons. Nous pouvons nous blesser un esprit qui, n'est-ce pas, illuminé par Dieu. Ça se blesse tout le temps parce que vous manquez de cette lumière qui vous guide, ce qui vous permet de marcher en toute sécurité, et Dieu éclaire de plus en plus notre conscience. C'est le projet de vie que nous devons avoir pour 2015.
Que notre conscience soit de plus en plus éclairée, de sorte que Dieu nous donne des conditions pour reconnaître où nous faisons des erreurs, où nous sommes mesquins, où nous n'agissons pas belle, juste, vrai. Ensuite, oui, nous entrons l'année car chaque chrétien a besoin d'entrer. Responsabilité qui nous met des semis de vie que nous voulons récolter. Alors soyez honnêtes, regardez les graines que vous avez semées dans votre vie, regardez les graines que vous avez semées dans la vie de l'autre, et réalisez que si ces graines généreront de bonnes choses, ou généreront de mauvaises choses, parce que ce Dieu miracle ne fait pas ne s'est pas vu, si je trahis les mauvaises choses, si je secoue les mauvaises choses, c'est très probable. Il n'est probablement pas certain que ces graines m'apporteront très mal à savourer. Maintenant, si je me rapproche d'une conscience éclairée, de nouvelles propositions, je veux être un nouvel homme. Vous pouvez être une nouvelle femme. Un nouvel homme. Jetez toutes ces mauvaises graines que nous portons dans les sacs. La graine du ressentiment. La graine de la blessure. La graine de la rancune. Les mentons. Les ragots. La jalousie. La possession. La graine de la... Merci pour votre entreprise. Grand sur nous, la bénédiction du Christ Tout-Puissant, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. La relation a toujours été très calme, dit-elle, beaucoup de compagnie. Et elle met quelque chose d'intéressant ici. Ils n'ont jamais combattu tout au long du processus de rencontre sans. Et début juin, 5 mois après son mariage, il a simplement déclaré qu'il avait fait une erreur et avait quitté la maison. Ouch! C'était comme si une bombe était tombée au-dessus de ma tête. Prêtre. Ma famille est très secouée, la sienne aussi, en particulier sa mère, qui est très catholique. Je l'aime. J'étais toujours une bonne épouse. J'ai toujours tout fait correctement. Je ne sais pas quoi faire, je ne comprends pas pourquoi il m'a fait ça. Je ne sais plus si je peux reconstruire ma vie. Donnez-moi une lumière, s'il vous plaît. Première chose, ma fille. Ne se marie pas une personne avec laquelle vous n'avez jamais combattu. Ce n'est pas une valeur, avec tout le respect dû. Une relation ne peut être comprise comme saine que s'il y a également des désaccords sains. Parfois, nous avons une vision très romantique de l'autre, non? Avec tout le respect que je vous dois, ma fille, me disant que vous n'avez jamais combattu avec votre petit ami et que vous l'avez épousé sans jamais avoir de conflit avec lui, vous me donnez la preuve concrète que votre mariage n'aurait pas dû se produire. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que nous ne pouvons nous marier qu'après avoir vécu toutes les phases du conflit. Parce que sinon vous épousez un prince enchanté et il épouse une princesse. Rappelez-vous mon livre, L'enlèvement de la subjectivité, en parle, qu'il y a des relations qui sont basées à partir de contes de fées. La fille s'attend à ce que le prince enchanté arrive. Et un jour, elle pense avoir trouvé ce prince enchanté. Bientôt, elle découvre qu'il est une grenouille. Elle part. Le charme est effondré. Donnez minuit au jeton de l'horloge et tout devient citrouille. Vous voyez, s'il en est parti, c'est parce que la déception a été établie à l'intérieur. Ne pas se battre n'est pas de la valeur, les gars. Pour l'amour de Dieu. La vie humaine est faite de conflits, et nous n'établissons que de vrais amis après les conflits. Si dans la relation d'amitié, le conflit est nécessaire pour que vous sachiez que vous aimez, beaucoup plus une relation qui deviendra un mariage, qui deviendra une famille. Donc parfois nous faisons une erreur d'avoir une vision romantique des choses. La vision romantique des choses est cette vision naïve de penser que tout sera parfait, que tout sera merveilleux. C'est comme cette fille qui quitte la campagne. Elle vivra dans la capitale pour étudier, pensant qu'elle vivra un rêve de Cendrillon. Arrive là-bas, ça commence à mal tourner, elle revient 2-3 jours plus tard. Vous devez vraiment y retourner. Si vous vous attendez à ce que la vie soit facile, vous espérez que tout sera simple. Non. Travailler dans la vie est celui qui sait faire face au conflit, qui a suffisamment de force pour laisser tomber les vues naïves qui se nourrissent. Je le répète, c'est un processus de maturité. Un enfant a toujours une vision naïve de la vie. Les gens de l'histoire de l'humanité sont marqués par le processus de déplacement de la vision naïve à la philosophie. Quand je me raconte, comment dites-vous cela? Avez-vous vraiment été? L'éclair. Quand je raconte, savez-vous ce que nous avons dit? Papa du ciel est en colère. C'est une compréhension mythique de la réalité. C'est une explication facile. Étant donné tout ce que nous ne savons pas expliquer, nous avons généralement une vision magique, une explication magique. La sagesse, l'intelligence, il nous consiste en sachant comment adapter les réponses aux questions appropriées. Le conflit est que vous cherchez la bonne réponse à la question que vous avez. Si vous vivez d'une vue romancière que tout sera beau, merveilleux, et l'autre n'a aucune obligation d'être. Plusieurs fois, ma fille, dans une situation comme la vôtre, vous n'êtes pas le seul. Combien de couples se marient comme ça, pensant que l'autre est une princesse, que l'autre est un prince. Ensuite,
Quand il commence à vivre, voyez ce que rien de tout cela n'était vrai. Parce que si j'avais déjà cassé le bâton, ça va, vous auriez su, regardez, nous nous battons, nous réussissons, nous savons quelles sont nos différences, nous savons quelles sont nos qualités, mais nous nous sommes choisis même. Alors vous ne vous trompez pas. Maintenant, en avouant que vous ne vous êtes jamais battu, vous nous faites impliquer que vous ne vous êtes vraiment pas marié au bon moment. Le conflit ne s'est pas produit. Et le conflit est qu'une personne mûrie. Regardez, si vous voulez faire en sorte que votre enfant est un enfant toute sa vie, évitez simplement les conflits dans sa vie. Il suffit de le mettre sous votre aile, de ne pas le laisser voler, de ne pas lui permettre de faire une erreur, de ne pas lui permettre de tomber. Faites-le. Les soins excessifs le font avec les enfants. Les enfants deviennent immatures pour le reste de leur vie. Ensuite, vous verrez cet homme de 40 ans qui a encore du mal à faire face à ses propres difficultés. Difficultés avec votre propre difficulté. Il ne sait pas comment gérer les limites qu'il a, parce que malheureusement, il n'était pas prêt à vivre des conflits. Il y a des gens qui n'aiment pas les conflits, vous avez peut-être trouvé beaucoup de gens comme ça. Elle n'a même pas établi un conflit avec les autres, parce qu'elle a peur. Elle a peur de perdre ses amis, a peur de se contrer. Pour l'amour de Dieu, qui est le vôtre, sera à vous. Qui vous aime vraiment vous plaire au moment où le conflit est établi. Qui, en fait, trouve une valeur en vous, ne vous jettera pas simplement parce que vous avez une opinion contraire au sien. Non. Et il y a des gens qui parfois disent c'est l'immaturité, les gars. La maturité nous consiste à savoir comment dire ce que nous pensons vraiment des choses. Nous disons vraiment ce que nous ressentons, sans crainte de ce que l'autre va nous désapprouver ou nous approuver. C'est une question de survie. Si nous n'investissons pas dans ce processus de maturité, nous atteindrons l'âge de 40 ans avec l'âge mental et sentimental et affectif d'un adolescent de 12 ans. Nous ne pouvons pas faire ça. C'est le reverse. Cela vous permet de vivre le bien de la vie. Vous pouvez voir, de grands amis sont nés. Vous êtes sûr qu'il est votre véritable ami. Et après avoir déjà brisé le bâton, et pourtant l'amitié reste debout. Ils ont déjà eu de nombreuses difficultés, mais l'autre ne vous a pas abandonné. Quand tu as tout fait de mal et que l'autre t'a pardonné et dit « Regarde, je ne te jette pas hors de ma vie, parce que je ne sais pas. » Pourrait-il dormir satisfait de combien il aimait? Qu'est-ce que cette année j'ai choisi de le garder dans mon cœur? Comment me suis-je cultivé? Comment ai-je cultivé mes liens? Comment ai-je pris soin des gens que j'aime? Qu'est-ce que j'ai choisi de vivre? Comment puis-je choisir de vivre? Que choisissez-vous de faire? La libération se produit dans nos vies à chaque fois que nous annonçons et que nous permettons la force des ressuscitions en nous. Alors aujourd'hui, je veux. Faites-moi savoir l'expérience d'être un homme à moitié mort. Nous le faisons tout le temps, non? Combien de fois dans la vie sommes-nous en quelque sorte morts? Quand sommes-nous un peu morts? Quand le découragement prévaut-il aux États-Unis? Quand la haine prévaut-elle aux États-Unis? Quand la rancune prévale-t-elle aux États-Unis? Maintenant, j'annonce la durée. Je me souviens que je n'étais pas né pour vivre dans cet état d'être un peu mort. Je dois être vivant. Pour gérer la vie, je dois être en vie. Je dois être ce premier endroit où la vie trouve un espace. Ceci annonce le ressuscité. C'est ce dont il est constitué. Je suis attaché aux causes de Jésus. Nous ne pouvons pas penser, les gars, que je suivrai le Jésus que je veux. Non. Il y a un objectif donné de ce suivi. L'Église nous enseigne, les Églises nous apprennent. Je parle de l'Église que j'enseigne, de la foi que j'enseigne, de l'Église catholique. Elle m'apprend la présence, elle m'apprend l'Évangile, elle m'apprend la façon dont Jésus est, la façon dont Jésus a vécu, la façon dont Jésus a agi, et en ce sens que nous découvrons un modèle d'humanité et un modèle que je veux suivre. Et ce modèle humain est levé, il est ressuscité, il est parmi nous, même s'il a vécu l'expérience de la mort. Pourquoi? La mort n'était pas décisive pour lui. Il a gagné la mort, il est glorieux. C'est une présence glorieuse parmi nous, c'est-à-dire qu'elle n'est plus morte, mais elle vit. Et parce qu'elle me fait vivre aussi, et c'est le défi de tout le temps, non? Aujourd'hui, je dois apporter le monté au monde. Je dois l'annoncer par la force de ma présence. Mes choix. J'apporte la résurrection en moi. J'accepte la résurrection tous les jours. C'est pourquoi la liturgie chrétienne sera toujours la célébration de la durée. Nous faisons ressusciter également. Tout se passe dans la force du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Il nous amène toujours, faisant marcher l'Église dans ce processus de purification, de reprise de la vie. Nous sommes partis en ce qui se compose de rédemption, non? C'est vous de retirer une personne d'un état défavorable et de les mettre dans un meilleur endroit. C'est une expérience de résurrection. Ce qui était mort est maintenant en vie. Et c'est intéressant, mon peuple, parce que nous devons le faire en nous tout le temps. Vous passez des moments de votre vie lorsque vous devez vous lever. Nous devons ressusciter tous les jours. Il n'y a pas peu de situations qui nous tuent. Et ce n'est pas dans la mort dans le corps. La mort des raisons, des objectifs. Combien de fois perdons-nous nos objectifs dans la vie? Mourirons-nous pour ces objectifs? Nous perdons les motivations. Nous perdons notre luminosité. Et tout comme une vaisselle est crasseuse, de temps en temps, nous ne la lavons pas, elle perdra la beauté. La même chose nous arrive. Si nous perdons de vue l'invitation que le ressort nous fait plonger tous les jours de nos vies afin que nous nous levons aussi, nous perdons l'éclat, nous devenons un peu morts, nous perdons le plaisir, et la mort gagne. Mais ce n'est pas l'objectif. L'annonce de la durée est, tout d'abord, de vivre la dynamique de la résurrection de notre histoire. La foi, nous avons tous des crises de foi. Et il vous est impossible de vouloir reprendre la foi de l'époque où vous étiez enfant. La foi qui était à l'époque de l'enfance valait ce temps. Je ne regrette jamais la foi que j'ai eue dans le passé et que je n'ai plus aujourd'hui. La foi de nous avance, elle évolue, et souvent, parce qu'il ne sait pas comprendre l'évolution de notre foi, nous pensons que nous ne croyons plus. Tout d'abord, nous devons faire une distinction. La foi ne ressent pas. Certainement, notre sentiment ne peut pas déterminer ce que nous appelons la foi. Pourquoi? Parce que mon expérience de Dieu ne me fera pas toujours ressentir quelque chose. Tout comme je peux obtenir un texte, lisez ce texte, et cela ne touche absolument rien dans ma sensibilité. Le texte continue d'avoir sa valeur, n'est-ce pas? Il se peut qu'à ce moment-là, je n'étais pas si sensible à percevoir ce texte, à réaliser les beautés qui y sont présentes. La vie est comme ça. Notre expérience de la foi est d'abord, nous devons comprendre que c'est un cadeau que nous recevons. Je n'ai pas de foi parce que je veux. C'est un cadeau que je reçois de Dieu. C'est pourquoi c'est le premier cadeau que nous devons demander tous les jours lorsque nous nous levons. Seigneur, donne-moi la grâce de continuer à croire. Et puis nous devons comprendre que notre foi en Dieu a d'autres développements. Par exemple, quand je crois en Dieu, je suis invité à croire également à l'humanité. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'il y a souvent des gens qui croient en Dieu et ne croient pas à l'humanité? Et qu'il y a des gens qui croient en l'humanité mais ne croient pas en Dieu? Il est naturel que cette dichotomie se produise, surtout par exemple après les Lumières, qui était cette époque de l'histoire où les sciences voulaient expliquer tous les occultismes qui étaient présents au Moyen-Âge, les exagérations de la religion, ou même cet excès de suspension qui faisait partie du contexte de l'âge du médium, a été très critiqué par le moment des Lumières, les Lumières qui sont venues comme une révolution culturelle qui a tenté de défaire et de rabaisser tout le processus de la foi humaine. Mais aujourd'hui, nous sommes à un moment où la critique des Lumières nous a déjà permis de corriger nos exagérations de cette époque, de trouver un équilibre aujourd'hui dans notre façon de croire en Dieu, équilibrant cette foi en Dieu et en foi en l'humanité. Je me souviens que le grand saut de foi que j'ai donné dans ma vie était le moment où j'ai compris que ma foi en Dieu était directement liée à ma foi à l'être humain, et que je ne pouvais pas croire en Dieu, décrivant l'être humain, et que le même processus serait également invalide. Je ne peux croire qu'à l'humanité et décrire en Dieu. C'est dans cet équilibre que j'ai besoin de contextualiser ma foi. Souvent, mon fils, ce que nous considérons comme le manque de foi est un déséquilibre entre une réalité et une autre. Et maintenant, je vous dis aussi que ça m'écoute. Comment c'est l'équilibre entre votre foi en Dieu et la foi en l'humanité? Parce que le bien-être spirituel dont nous avons besoin pour vivre, comment dois-je appeler le bien-être? Une foi équilibrée qui est bonne pour le cœur humain, elle doit déplacer la foi que j'ai en Dieu vers la réalité historique où je suis situé. Je dis cela, je dois équilibrer car de nombreux déséquilibres que nous trouvons dans l'humanité aujourd'hui sont directement liés au processus de foi en Dieu. Écoutez mon peuple. Je n'ai pas peur de dire ça. En tant qu'homme de religion qui traite du processus religieux tout le temps, je trouve beaucoup de gens dans lesquels la religion a fait beaucoup plus de mal que bien. Personnes déséquilibrées, les gens qui ont perdu le cadre du bon sens. Et vous devriez aussi connaître des gens comme ça. Cela à cause de la foi en Dieu, ils ont finalement méprisé la vie humaine. Ils ont fini par être renés, non? Reléguer l'ensemble du processus humain, historique, ignorant? Non? Beaucoup de gens ont parfois trouvé le lieu du sacrifice dans la vie. Mais nous devons comprendre que le sacrifice est d'être sacré. Je sacrifie donc ma vie, mais cela ne signifie pas que je continue de souffrir tout le temps. Je le fais saint tout ce qui est à moi.
J'ai mis l'autel pour sacrifier, rendre sacré, faire saint. C'est l'équilibre. La foi que je ne vis pas le déroulement de cette foi ici dans l'histoire. Ce n'est pas vrai. Cet équilibre est donc important. Souvent, nous considérons la nullité de l'un de ces aspects, ces points. Et puis nous devons chercher, plonger dans notre condition humaine, et bien enquêter ce que nous comprenons comme la foi, n'est-ce pas? Où suis-je manquant toute cette compréhension? Le fait est que nous incisons souvent sur la foi immature, et lorsque le temps de cette foi immature passe, cela ne nous soutient plus, nous pensons qu'il ne restait plus rien. Mais c'est pourquoi la Sainte Écriture parle si clairement et si directement. Dans une période de la vie, nous avons besoin d'aliments liquides en raison de la difficulté à avaler, n'est-ce pas? Mais le moment viendra où nous serons préparés à des aliments solides. Et je le crois, traduisant cela dans le contexte de notre expérience de la foi. Dans de nombreux moments de notre vie, nous sommes autorisés à avoir une foi naïve, car cela fait partie de ce moment. Mais alors cette foi doit mûrir. Je peux même garder beaucoup de belles choses de mon enfance, mon innocence. Mais ma foi devra aller de l'avant. Comment avez-vous perdu la foi? Ah, parce que je suis allé étudier ce que l'Église a fait au Moyen-Âge, comment l'Église était cruelle. L'Église a tué beaucoup de gens. L'Église avait la question de l'Inquisition. Beaucoup de gens ont perdu leur foi parce qu'ils ont étudié dans l'histoire que l'Église pratiquait l'Inquisition. D'accord. Une erreur historique. Mais ma foi est-elle si petite au point de céder, terminer, juste parce que j'ai étudié une fragilité de l'Église à l'époque de l'histoire? Ma foi dépend-elle? Ne sait-elle pas comment comprendre le processus qui progresse? L'Église a-t-elle déjà demandé le pardon pour ses erreurs commises? Que l'Église n'est pas seulement divine, est-ce aussi humaine? Mais quand je regarde ces faiblesses humaines, je ne peux pas oublier la force de l'Esprit qui essaie de le diriger. Le Saint-Esprit doit également avoir beaucoup souffert au moment de l'Inquisition, car il ne voulait certainement pas cela. Mais la compréhension des personnes qui ont guidé l'Église à l'époque n'était pas en mesure de comprendre ce que l'Esprit indiquait. Les gars, ça nous arrive. Combien de fois avons-nous fait une erreur parce que nous avons manqué de clarté dans la compréhension de l'ensemble, non? Mais ma foi ne peut pas partir parce que je découvre une fragilité de ceux qui m'aident à croire. C'est comme cette vieille histoire. Ah, je ne crois plus à l'Église parce que le sceau est sceau de tel, le prêtre l'a fait, cela et cela. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Si votre foi dépend d'un prêtre, vous avez un problème très grave. Un prêtre est une flèche, et indicatif, mais il n'est pas Dieu. J'aime beaucoup dire ça. Écoutez, si vous êtes déçu de moi en tant qu'homme, en tant que prêtre, je suis désolé. J'aurais aimé faire les choses avec vous, mais je suis fragile. Je ne peux pas toujours bien faire les choses. Et je fais beaucoup une erreur. Maintenant, si vous êtes déçu de moi, c'est bien. Maintenant, ne vous décevez pas avec celui que j'annonce. Ne confondez pas les choses. Vous ne pouvez pas mélanger la foi que vous avez en Jésus avec la foi que vous avez en moi. Vous voyez, voici intéressant parce que nous avons les deux points dont je viens de parler. La foi en Dieu et la foi en l'humanité. Dieu merci, je suppose qu'avec une grande joie la responsabilité que j'ai, l'autorité que j'ai dans ma vie. C'est la responsabilité pour moi, sachant que dans votre processus de foi en Dieu, je participe. Je suppose avec vous cette responsabilité humaine d'être un prêtre qui peut vous aider dans votre processus de foi. Mais je ne suis pas la fin de votre processus. Je suis juste un point où va votre foi. Peut-être un mot que je vous donne, des conseils que mon programme ici fait pour d'autres personnes et qui finit par en vaut la peine, non? L'autre jour, une personne me parlait, non? Père, le Seigneur doit être très prudent car les gens entendent ce que dit le Seigneur. Elle a parlé comme ça, avec amour, et c'est vrai. Beaucoup de gens font attention à ce que je dis. Cela signifie que je suis, à ce moment de la vie, le bras historique de cette foi qui est également la transcendance. Mais vous voyez, si vous êtes déçu de celui qui était d'une manière ou d'une autre où votre foi est passée, où Dieu a traversé le pont pour atteindre votre cœur, passe. Ne vous décevez pas avec celui qui tu dois savoir. Ce n'est pas vrai? Le processus humain est comme ça, mon peuple. Ainsi, souvent, ce que nous analysons comme le manque de foi est une immaturité uniquement qui passera. Maintenant, la foi doit être mature, développée. Comment faisons-nous cela? Qui nous domine est l'appétit insatiable des yeux. La gourmandise qui nous donne envie de manger le monde. Un cannibalisme visuel qui nous fourre avec la vie des autres. Fourques et couteaux, couverts virtuels. Nos nausées ne sont pas sans raison. Vivre à partir de la vie des autres tombe malade. Gastro des émotions, provoque l'indigestion. Premièrement, nous ne sommes pas des puristes. Nous ne sommes pas là pour faire un discours moraliste. Reconnaissons d'abord la vérité. Oui, la vie des autres nous intéressera toujours. Il est naturel pour la curiosité humaine de savoir comment l'autre vit, comment l'autre pense, comment l'autre fait.
Il est naturel que vous ayez une grande curiosité pour les personnes que vous admirez. Nous, lorsque vous voyez une série et que nous aimons le jeu de cet acteur, cette actrice, quand nous voyons un film, nous voulons immédiatement savoir qui est cette personne. Ensuite, vous allez sur les réseaux sociaux. D'une manière ou d'une autre, vous voulez éteindre cette curiosité. Et elle est d'abord en bonne santé et est un intérêt pour l'autre. Comme son travail est cool, nous apprécions. Nous voulons voir plus de choses. Mais il y a une linéaire étroite entre la santé et les malades. C'est à ce moment que la vie de l'autre nous intéresse plus que la nôtre. Qu'est-ce que nous commençons pour construire une routine dans laquelle la vie de l'autre est plus guidée que notre réalité? Puis allumer la lumière ou devrait s'allumer. La vie excessive des autres peut être un symptôme que nous ne sommes pas disposés à regarder le nôtre. La vie excessive des autres peut être un symptôme que la vie des autres est beaucoup plus intéressante que la nôtre. Sinon en réalité, mais au moins dans l'illusion. Et le moyen le plus efficace de combattre tout cela est de qualifier nos vies, de qualifier votre vie. Soyez votre point de départ et d'arrivée, puis vous passez les autres. Passez. Il est intéressé par les autres. Il est intéressé. Même l'intérêt devrait générer beaucoup plus que nous ne pouvons le faire pour les autres. La vie de l'autre devrait nous intéresser comme ça. Que puis-je donner à ajouter? Que puis-je faire pour améliorer la vie de la personne? Alors oui, alors nous sommes au bon endroit. La curiosité qui est normale, qui fait partie de nous tous, avec modération afin qu'elle ne nous occupe pas beaucoup plus qu'elle ne devrait. Je souhaite du fond de mon cœur que votre vie est si intéressante, si intéressante, si intéressante qu'il reste peu de temps à s'inquiéter de ce qui fait l'autre. Je répète, juste pour ajouter, et bien faire. Si vous pensez que vous pouvez bien faire quelqu'un, qui peut aider une personne à s'améliorer, ne manquez jamais cette opportunité. Mais ce n'est pas un exercice de curiosité. De donner de la nourriture et pour cette faim insatiable que nous devons connaître les choses, les situations, les gens qui ne nous le disent même pas. Le réveillon du Nouvel An est une période d'équilibre. Le commerce fait son équilibre pour voir s'il a fait un profit, s'il a été blessé. Il est également temps pour nous de faire notre équilibre. Nous profitons de l'occasion du nettoyage spirituel que l'Avane nous invite, et nous faisons ensuite réfléchir notre réflexion. Cela valait-il la peine de vivre comme nous vivions? Vous connaissez mon peuple. La plus grande richesse que nous puissions accumuler dans la vie, la richesse qui fait vraiment une différence, est humaine. Elle passe tout le temps à travers les liens, les significations. Je ne parle pas seul de la richesse humaine, ce territoire, non. Je parle d'humanité. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez accumuler une richesse qui n'est pas épuisée, qui est le lien, l'amitié, l'amour. Pourquoi cela donne-t-il un sens à la vie? Pensez que cette richesse, nous pouvons tous vivre. Bien que cela nous manque matériellement, nous pouvons devenir riches de l'amour, nous pouvons offrir de l'amour et nous pouvons être des gens riches dans nos relations humaines. Nous devons penser à la fin de chaque année cette richesse. Cultivons-nous ou non? Vivons-nous de la bonne façon? Pensons-nous à l'occasion d'aujourd'hui de vivre? Le vrai sens de Noël construisant des richesses dans nos cœurs. Nos cœurs sont-ils occupés? Est-ce que nous occupons notre temps, notre opportunité d'être qui nous sommes le meilleur moyen? Fais mon nom. Que j'ai toujours voulu. J'ai toujours voulu être prêtre depuis la petite fille. Et puis, soudain, je me suis vu, un prêtre célèbre bien connu, sans le droit de faire ce que j'appréciais. Et je retardais, tu sais, je ne prenais pas la décision. Je ne faisais pas ce qui devait être fait. Je suis entré dans un rouleau de compresseur qui fermait beaucoup en moi. Et une grande partie de mon essence a été éclipsée. Et rien ne peut nous rendre plus malheureux, mon peuple, que lorsque notre essence n'est pas respectée. Quand ce qui est vrai en nous n'a pas son espace approprié. Autant que vous êtes apparemment heureux, accompli à l'intérieur, en nous, un espace est créé. Comme si la cohérence se terminait, vous savez? Comme si vous étiez soit les fondements de votre maison, tout comme un mur de ciment, peu importe à quel point il est solide. S'il y a une fuite, une infiltration, un jour ce mur tombe, même s'il a été érigé du ciment, du mortier, tout ça. Lorsque notre essence n'est pas respectée, nous avons créé un espace de grande fragilité, une fragilité qui le dira, qu'un jour va crier. Un jour, cela fera beaucoup, beaucoup de bruit en nous. Et c'était précisément ça. C'est précisément ce qui m'est arrivé. Soudain, ma capacité à passer sur tout cela,
à avoir une vie très contraire à ce que je demandais pour l'âme, cette conscience que j'avais au début. Mon Dieu dans le ciel, je donne à mon corps un traitement complètement différent de celui de l'âme me le demande. Et là, je me suis dispersé, je me suis traité de manière malhonnête. J'étais très absent de ma part. Beaucoup de choses dans ma vie sacerdotale ont été mises à part. Et soudain, j'étais malade. Le père Fabio, qui était souvent si entier dans les choses, devait soudain dire que ce n'était pas le cas. Nous tombons malades aussi. C'est autant que nous voulons être forts. Dire que tout va bien, pas, n'est pas. Mais c'était tellement libérateur pour moi, vous savez, parce que c'était aussi très bon, parce que je me souviens que lorsque j'ai commencé à être connu, il y a toujours cette possibilité d'inventer un rôle, non? De vous faisant semblant de quelque chose pour que les gens aiment un peu plus de vous, c'est une tentation. Et j'ai pensé à l'époque et j'ai dit que lorsque la première occasion est, ce sera difficile. Imaginez ne pas être qui je suis. Si je dois devenir connu, être quelqu'un que je ne suis pas. Et bien sûr, j'ai ramassé beaucoup. Ah, c'est un homme vain, oui. Je ne peux pas vous dire que je ne suis pas un village. J'aime prendre soin de moi. Toute ma vie était comme ça, puisque petit garçon. De toute façon, j'ai choisi d'être moi-même. J'ai fait l'emporter ma vérité. Et Dieu merci. J'ai toujours trouvé des gens très généreux, très merci, miséricordieux, qui travaillent avec moi, qui est en ma main, ceux qui ne me condamnent pas. Et c'est pourquoi j'aime être comme ça, tu sais. Cela n'a aucun sens d'être le prêtre de la condamnation. D'abord parce que je crois au Dieu qui me donne l'occasion chaque jour de me refaire, de me corriger, de comprendre mon mécanisme, que je ne me méprise pas, je ne me jette pas à cause des erreurs que je commette. Je crois en ce Dieu manifesté, et Jésus qui a une énorme affection pour les fragiles. Un Dieu miséricordieux qui a une énorme capacité d'accueillir ceux que nous n'en souhaitons généralement pas. Donc, mon regard ne pouvait pas être différent. Il ne pouvait pas être différent de ma présence dans la vie des gens. Qu'est-ce qu'une peur spirituelle? Quand je ne fais pas face aux difficultés de la vie, quand je ne m'encourage pas assez à me défier en tant que personne, quand je m'installe dans mon monde, la foi est un rôle déterminant pour nous faire avancer ces territoires. La meilleure façon de surmonter une peur est la rationalisation. Lorsque vous rationalisez et parlez, il y a peur de dormir seul. Aujourd'hui, plus d'enfants n'ont pas eu. Je sais, je comprends cela parce que je gardais beaucoup dans mon cœur, beaucoup de craintes stupides que je vivais, et comme j'en ai pris conscience, j'allais de l'avant et gagnais. N'ayez pas peur d'avoir peur, non. Vous allez gagner, je vous assure que ce n'est pas si compliqué. Maintenant, la plus grande difficulté est lorsque nous incorporons les peurs existentielles. Ce sont dangereux dans nos vies. Il y a des gens qui ont peur d'être heureux, par exemple. Pourquoi? En raison des nombreux obstacles qu'il apporte à l'intérieur du cœur. De situations difficiles qui n'étaient pas bien résolues, non? C'est cette vieille histoire. La femme a été trahie par son petit ami. Puis la relation n'a pas fonctionné. C'est retrouvé à cause de cette trahison. Il prendra le reste de sa vie, la peur d'être trahi dans son cœur. Donc, elle établira à peine une autre relation saine. Car elle sera toujours méfiante. Elle voudra être possessive. Car elle a été trahie un jour. Il génère de l'insécurité, et c'est un problème très grave. Il y a des gens qui enracinent ces peurs en eux-mêmes et les deviennent ensuite. Ensuite, c'est cette personne qui a peur de la vie, a peur d'essayer, qui a peur d'aller de l'avant, d'aller au-delà. Je suis de près à un tel processus d'un de mes amis qui était pendant longtemps en otage à vos propres peurs. Prendre soin de la mère. Elle n'a donc pas voyagé seule, que sa mère ne voulait pas, mais au fond de elle, elle avait peur. Elle avait un certain nombre de craintes sur les choses de la vie, toutes toujours justifiées, car ma mère a besoin de moi. Le jour où la mère est décédée, la structure de la peur était sur la fleur de la peau là-bas. Tout le monde pouvait voir, car il n'avait plus la raison pour laquelle il se justifiait autrefois. Et maintenant, il devait s'assumer comme quelqu'un qui a peur, comme quelqu'un qui était trop protégé tout au long de sa vie, parce que sa mère l'avait fait avec elle. Il a créé une structure protectrice et l'a fait croire inconsciemment que tout dans la vie était dangereux. Oh, comment nous en sommes victimes? Peur? Ce doit être un cadre protecteur. Chaque fois que j'ai peur, je dois automatiquement regarder les soins que la peur me suggère. Je vais vous dire quelque chose que je ne vous dirai pas. Non. J'ai eu un accident il y a un peu de temps et personne n'a appris. J'étais dans la maison de quelques amis, non la Abaya, il y a eu un jour de congé. Puis j'ai pu marcher dans Squad. Avez-vous vu cela? Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'était là. Le couple d'amis avait un quadricycle. Très puissant. Très rapide.
m'a donné les premières leçons. Et je n'ai pas très peur de la vitesse. Ensuite, l'accord était de 850 cylindres. Nous sommes tous allés. Et puis, 2 heures plus tard, je me sentais Alain Prost dans cette entreprise. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Moi, à une vitesse très élevée, je n'ai pas passé un terrain de beaucoup de dépression là-bas, de beaucoup d'irrégularités. À grande vitesse, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plafonné le ravin de 5 mètres. Et si ce quadricycle tombait sur moi, il ne resterait même pas à dire, car c'est très lourd, non? Et puis, et c'était si rapide que je suis tombé debout, croyez-vous? J'ai tourné dans les airs, le quadricycle s'est renversé dans les airs, et je suis tombé au petit pied. Je faisais toujours attention à plier un petit genou, afin de ne pas endommager. Même cela, j'ai raisonné. Et puis j'ai vu le quadricycle continuant à se dérouler. C'est drôle qu'à l'époque, la première sensation que j'ai eue, je ne suis pas allé. Je n'avais pas de rayures, mais rien absolument. C'est pourquoi je ne l'ai jamais dit à personne. Seules 2 personnes de mon équipe qui savaient. Mais à ce moment-là, j'ai vécu une expérience très intéressante parce que j'ai vu à quel point je surmonte les peurs. Vous n'avez aucune idée de combien j'étais un garçon effrayant. J'avais toujours très peur. Et à ce moment de ce renversement, j'ai agi avec beaucoup de courage. Parce que j'avais le temps de penser à tout, une fraction de seconde protégée par la bénédiction de Dieu qui me tient sur place parce que je ne peux pas dire. Je pense que si vous avez soudainement trop peur et que je vis une telle situation, il est très probable que j'aurai moins de chance. Et c'est intéressant parce que le processus de peur en nous, il signale les soins que nous devons prendre. Bien sûr, plus jamais si j'ai l'occasion de marcher dans cette entreprise nouveau. Pourquoi? Parce que maintenant cela génère une peur en moi saine, ce qui est la peur de l'apprentissage. Eh bien, j'ai déjà pris dans cette entreprise. Je sais que je peux mourir. Ce n'est pas une blague. J'ai besoin d'avoir peur de lui. Je ne peux pas aller avec beaucoup de courage aux choses. Une dose de peur est toujours bonne pour le cœur là-bas. Est-ce que tu sais pourquoi? Nous sommes un peu plus équilibrés lorsque nous traitons des situations. Je dois avoir confiance en ma façon de conduire, mais je dois avoir peur de la puissance de mon véhicule, car cela peut me faire dépasser les limites. Je ne t'en prendrai pas la vie, je peux mourir à l'avance. Donc, la peur dans la bonne dose, ma fille, sera toujours importante dans nos vies. Le problème est que vous ne pouvez pas permettre à cette peur de commencer à vous empêcher de vivre. Il y a des gens qui ne voyagent pas en avion. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, car il n'a pas de conditions financières, c'est parce qu'elle est terrifiée par l'avion. Cet ami à moi que je racontais l'histoire est la même chose. Il freinait tout le corps quand il a parlé de faire un voyage. Il a toujours eu le rêve de connaître la Terre Sainte. Lorsque nous lui avons dit « Vous allez en Terre Sainte », même si elle est liée à un collier de chien, elle voulait presque mourir. Et c'était. Il a tenu la main de tout le monde après environ 4 legs sautants. Et a décollé en Israël. Mais il est la vie. Mais cela, mon ami, nous devons être de la patience avec elle. Car seul Dieu sait à quel point elle a surmonté ses peurs. Vous avez également vos craintes que vous puissiez faire une liste de toutes les peurs que vous avez jamais eues dans la vie et dont vous avez déjà pu vous débarrasser. Ce sont beaucoup. C'est le processus humain. Il y a d'autoconfidentialité, mais vous le savez. La peur, dans sa dose droite, n'est bonne, car il fait partie de notre instinct de protection. Si je dois m'effondrer à nouveau d'un ravin de 5 mètres, je n'en veux plus. Alors j'aurai un peu plus de respect pour ce véhicule. Je sais que c'est puissant. Ce n'est pas comme ça? Alors, n'ayez pas peur de faire face à tout cela. Et lorsque vous grattez les peurs, vous devenez une personne où Dieu a le plus d'opportunités. Il est toujours bon pour nous de nettoyer les espaces de nos cœurs afin que Dieu ait l'occasion d'agir sur nous. Il est toujours très bon pour nous de donner à Dieu cette partie. Seigneur, travaille dans mon cœur aujourd'hui ici parce que je veux être un homme plus libre. Je veux être un homme plus entier. Et c'est ce que je te souhaite, tu vois? Puissiez-vous avoir peur de la vie. Que votre cœur ait peur, mais que cette peur vous sert à vous protéger, et non à vous paralyser. Ne permettez pas aux peurs de vous paralyser. Ne permettez pas aux peurs d'effacer la lumière des yeux. Je souhaite que la force du cœur de Dieu soit toujours présente avec vous, vous donnant le don de la foi, vous donnant le don du discernement et de l'équilibre. Si nécessaire pour que la vie soit meilleure et plus heureuse. Seigneur soit avec toi. Il est entre nous. Versez la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur nous, Père, Fils et Saint-Esprit. Et pendant ma période de maladie, pour que vous ayez une idée, c'est un résultat que je construisais, non? Personne ne tombe malade pendant la nuit. Personne ne reçoit du syndrome de panique pendant la nuit. Personne n'a peur des gens de la nuit jusqu'à la journée. Personne n'est déprimé pendant la nuit.
Et je me souviens que mon premier panneau était précisément sur la route. Une difficulté qui était énorme. Des gens. Vous ne savez pas à quel point c'était douloureux lorsque vous êtes arrivé sur le lieu de l'événement. Quand j'ai dû descendre de la camionnette, quand j'ai dû trouver des gens, c'était quelque chose qui n'était pas sous mon contrôle, tu sais. Qui avait le syndrome de panique, qui avait une dépression. Ce n'est pas quelque chose que vous contrôlez, vous décidez rationnellement. Ah, je vais vivre ce moment et tout sera silencieux. Ce n'est certainement pas le cas. Et quoi avant moi était une source de tant de plaisir, d'une telle joie, d'une telle satisfaction. Ensuite, j'ai commencé à prendre une reprise. À droite. Pour que vous ayez une idée, parfois je suis rentré chez moi une fois tous les 2 mois pour changer ma valise, et aucune santé ne peut le gérer, non? Surtout quand vous avez une nature... J'étais toujours comme ça. Cela peut ne pas sembler, mais je suis timide, très timide. Je fais bien face. Je vais devoir parler à 1 million de personnes. Pas même froid dans le ventre ne me donne. Je suis timide dans les relations interpersonnelles, tu sais. Si je suis arrivé dans une pièce qui a 6 personnes, je suis timide. Je n'ai aucune timidité avec la foule. Je suis extrêmement gêné lorsque les gens s'approchent de moi pour prendre une photo. Et je sais que les gens regardent autour de lui. Tout cela me rend très gêné. J'ai donc une nature mélancolique. La mélancolie a toujours fait partie de ma vie. J'étais toujours un garçon triste, disons-le. Quelle vie malheureuse que j'ai... Ce n'est pas ça. C'est une chose que j'ai en moi, que je ne sais pas où elle est née. Si soudain j'étais... Non et sans fin. Je n'ai jamais eu la faim. Je suis resté dans ce domaine et je m'éloignais de mes origines, mes racines. Cette vie de grande preuve, elle nous a tellement de dégâts. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai toujours aimé être parmi les gens, avec les gens. Ce qui m'a donné envie d'être un prêtre, c'est ça. L'occasion d'écouter les gens. Soyez avec eux. Que j'ai toujours voulu offrir aux autres ce que j'aimais recevoir. Je pense que c'est un principe tellement honnête, vous savez, lorsque vous constaterez que vous aimeriez traiter les gens comme vous aimeriez être traité. Tant de fois dans ma vie, j'ai dû être entendu, et je ne suis pas allé. Dans de nombreux moments de ma vie, je voulais être entendu par quelqu'un. Je voulais recevoir un mot qui ouvrait mes horizons pour m'aider à penser différemment. Et je ne l'avais pas. Je voulais être prêtre pour ça. Je voulais être prêtre pour pouvoir offrir aux gens ce que je voudrais recevoir. Nous sommes tellement dans le besoin de quelqu'un qui discute de nous, non? Aucun jugement, sans attente. Quelqu'un qui écoute seulement ce que nous avons à dire. Quelqu'un qui nous met sur les genoux avec le mot, avec le loup. J'ai l'impression d'avoir beaucoup fait ça. Celui-ci, je pense, est un cadeau que Dieu m'a donné, que je prends très au sérieux. Que c'est l'occasion que j'ai de mettre les gens sur mes genoux avec mon regard, avec ma parole. J'ai beaucoup de défauts. Beaucoup. Mais j'ai une capacité presque naturelle sur moi, vous savez, pour accueillir les gens. Je n'ai pas peur des gens. Alors, soudain, j'ai réalisé, Père, que le Père Fabio, la personne ne voulait pas s'identifier. Il parle comme ça, a beaucoup aidé une personne et a été trahi par lui. Cette personne s'enfuit tout le temps. Et en plus de cela, me doit de l'argent? Que dois-je faire? Je pourrais au moins descendre, récupérer l'argent perdu. Mais vous savez que... Parfois, je continue de penser qu'il y a une perte bien pire que les finances, ce qui est précisément de la colère. Je me souviens que j'ai passé des expériences dans ma vie quand je me sentais blessé par quelque chose que l'autre m'a fait, et parce que je ne pouvais pas oublier ce que l'autre a fait ou fait, j'ai étendu ce mal pendant un certain temps sur ma vie, parce que j'étais très classé. Aujourd'hui, Dieu merci, parfois je me blesse avec une situation, 4, 5 jours plus tard, je ne me souviens plus de la raison. Je sais que j'ai été blessé, mais je ne me souviens plus de la raison. Parce que nous finissons par développer un mécanisme de défense. La santé, c'est plus que la défense, c'est la santé. Parce que garder la rancune, garder le ressentiment, c'est une manière très étrange. Nous devons créer des dégâts pires que celui que la personne nous a déjà donné.
Donc, la meilleure façon, ma fille, de surmonter une trahison, c'est que nous ne nous permettons pas de trahir. Parce que si l'autre m'a trahi, alors d'accord, je trouverai un moyen de faire ce nettoyage dans mon âme, mais je ne veux pas être mon traître. J'ai besoin de juger en faveur, j'ai besoin de gagner ce match. La vie est très courte pour que je puisse perdre du temps à juger contre moi. Donc, garder la trahison de l'autre, s'adapter à cette trahison de l'autre en moi est la preuve. En fait, est une façon très désolée, impitoyable et muette de vivre. Je ne peux pas être impitoyable les uns envers les autres, et encore moins. C'est donc ma tâche quotidienne d'organiser en moi les sentiments gâtés que l'autre a laissés tomber et qui ne m'appartiennent pas. J'ai besoin de le jeter. Et c'est une façon... Bien sûr, c'est pas facile à faire. Ce nettoyage spirituel, ce nettoyage affectif n'est pas facile. Mais c'est un moyen de commencer le processus de guérison. Parfois, je trouve des femmes qui ont été trahies par leur mari et qui sont éternellement blessées par la trahison. Cela ne devrait pas être facile. La trahison entre les conjoints est quelque chose qui devrait beaucoup faire mal. Parce que c'est une fidélité brisée, c'est une confiance qui est remise en question. Ce qui fait le plus mal, ce n'est même pas le fait que l'autre a dormi avec l'autre ou l'autre endormir avec l'autre. Non, c'est le fait d'être trompé. C'est cette rupture de confiance. C'est ce qui fait mal. Et lorsque cette rupture de confiance est établie, elle peut laisser des marques profondes sur celle qui a été trahie. Et là, pour commencer, une autre forme de trahison. D'accord? Le mari vous a trahi. C'est arrivé. Maintenant, vous ne pouvez pas vous trahir. Vous ne pouvez pas nourrir en vous des sentiments contraires à la construction, à votre bâtiment personnel. Vous devez donc mettre un médicament, disons, dans ce processus pour accélérer cette inflammation, pour jeter ce qui vous fait du mal. Et le pardon est le seul moyen de faire expulser tous les sentiments qui peuvent être contraires à nous. Pardonnant, mon peuple, est une démonstration de l'intelligence. Est-ce religieux? Mais c'est aussi une démonstration de l'intelligence, de ruse. Parce que lorsque vous pardonnez, vous libérez votre cœur du sentiment qui vous opprime. Stalking heart est une chose des gens stupides, qui sont émus par la stupidité, qui est parfois temporaire ou qui peut parfois durer toute une vie. Retrait blessé, comme si c'était précieux, est une démonstration d'un choix malheureux, de stupidité. Donc pas de motte. Chaque fois que je recueille la blessure et que je mets cette blessure dans une importance dans mon cœur, quelque chose d'autre que je ne fais pas, mais être stupide, car aucun avantage cela m'apporte. Je n'ai jamais vu dans ma vie une personne bénéficiant du manque de pardon. La douleur à garder. Donc, parce que parfois nous sommes conscients que la distance est la meilleure façon d'être, d'établir la guérison et le respect. Maintenant, il ne sert à rien de garder la personne à l'écart si vous les apportez tous les jours à travers une blessure. Vous devez donc balayer votre cœur, jeter votre blessure. Puis vous saurez même comment découvrir la distanciation qui était nécessaire pour guérir la souffrance. Je te souhaite dans tes difficultés, tu as toujours ce droit et la possibilité de retirer ces excès. Pour que vous ayez votre vérité fondamentale sous vos yeux, sans exagération, juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention. Et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie. La disposition qui a caractérisé le cœur de Notre-Dame. De sorte que, un exemple de celui-ci, nous pouvons également être un vrai chrétien. Amener toujours Jésus sur ses genoux, pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, motivé pour le voyage de la Terre Sainte, qui est aujourd'hui là. Vous regardez ces endroits où il a grandi, les endroits qu'il fréquentait certainement, les choses qui ont enchanté ses yeux, qui remplissaient ses yeux. Nous commençons en quelque sorte à savoir un peu plus d'amis de nous. Si nous avons l'occasion d'aller aux racines de nos amitiés, nous devenons certainement plus amicaux, car cela provoque en nous une forme de les connaissances que la coexistence n'ont peut-être pas donnée pleinement. Connaissez la racine où nos grands amis sont nés. Je vous avoue que c'était la mystique qui m'a emmené en Terre Sainte. Sachant que je connaissais le sol de mon meilleur ami, la vie, l'endroit où il a poussé,
où tous les grands événements ont eu lieu. En regardant la mer de Galilée et en pensant que c'est là que Jésus a trouvé ses amis, que Jésus a fait des disciples. Mettez notre pied dans cette eau, et pensez que même si ce n'est pas la même eau à partir de ce moment, nous pouvons en quelque sorte faire un pont. D'une manière ou d'une autre, nous pouvons aussi nous sentir comme cette foi. Regardez là le Saint-Sépulcre pour penser que la racine de notre foi est là. Je me suis demandé, mon peuple, qu'est-ce qui fait qu'une terre est sainte? Et c'était pour avoir dit au revoir à la Terre Sainte dans la dernière célébration que nous y avons joué. Une terre est plus large car elle est chargée de signification. Le concept du sacré est que c'est vous de retirer de l'endroit commun et que vous mettez dans un endroit réservé. Le sacré est ce que vous avez sélectionné au milieu de tout ce qui est ordinaire, tout ce qui est courant, et que vous apportez dans une atmosphère différente. C'est vous de retirer l'endroit tous les jours et que vous le mettez à l'endroit spécial. Quand nous disons que la terre est sainte, qu'elle est sacrée, c'est parce que les événements qui ont eu lieu y ont été pris en charge et sont devenus spéciaux à beaucoup de gens. Donc, nous devons enlever la sandale des pieds de la même manière que Moïse l'écoute. Retirer la sandale des pieds pour entrer dans un territoire saint. Un territoire qui est saint parce que c'est un lieu sacré pour beaucoup de gens. C'est un lieu de sens pour de nombreuses personnes, y compris pour moi. Jouer sur la terre sainte devait reconnaître les lieux de mes significations. Là, voir l'endroit où vivait Jésus me transporte en quelque sorte. Penser qu'aujourd'hui, tout ce que je crois, tout ce qui m'émoure en tant que prêtre, en tant qu'homme, était là qui s'est produit. C'est là que tout ce qui fait que notre vie s'est produit. Et le merveilleux, mon peuple, est que nous revenons de la terre sainte avec le désir de sanctifier ce qui est le nôtre. Pensez que je suis également invité à faire de ma terre une terre sainte. Découvrez au sol de ma maison, sur le sol de ma maison, le même caractère sacré qui se trouve en terre sainte. Car seule la foi, le sens est capable de faire ce pont entre mon cœur et la terre sainte sur laquelle je suis entré. Ensuite, je recueille le caractère sacré pour moi aussi. Et je commence à prononcer mon nom en me rappelant que je suis aussi un territoire sacré pour une raison très simple. Le même Dieu qui a marché dans cette terre marche également ici. Le même Jésus qui a marché sur ce sol aussi étape ici. Et même si vous n'avez jamais marché sur la terre sainte, vous pouvez aussi dire que je suis aussi un sol sacré, parce que si le sol devient saint, parce que le sacré a marché dessus, d'accord? Vous êtes aussi un territoire sacré, parce que Dieu vous dépasse tout le temps, vous êtes aussi Guérico, vous êtes aussi Guérico, vous êtes aussi Jéricho, vous êtes aussi Galilée, vous êtes aussi Jérusalem, où Dieu va tout le temps et se produit. Le sol de votre cœur, le sol de votre vie, est un lieu privilégié de la manifestation de Dieu. Nous sommes aussi en Terre Sainte. Nous sommes l'extension de ce lieu saint. Aux États-Unis aussi, Dieu arrive. Tout comme Dieu a élu une petite place dans le monde, un lieu plein de contradictions, un lieu plein de guerres. Dieu a choisi cet endroit, le nombril du monde, pour se manifester pleinement dans son Fils Jésus. Parce que le mystère de l'incarnation avait besoin d'une patrie, avait besoin d'une ville, avait besoin d'un endroit. Bethléem, une petite ville de la campagne, une ville pauvre. C'est là que Dieu a choisi. Qui sait aujourd'hui que vous vous reconnaissez également? La pauvreté de votre cœur vous rend similaire à Bethléem, une ville cachée au milieu de tant d'autres. Combien de fois ressentons-nous cela, non? Combien de fois nous regardons et ressentons-nous une ville cachée au milieu de tant d'autres villes? Mais ensuite, dans cet endroit où mes yeux n'atteignent pas, cela peut même ne pas être à la connaissance de beaucoup de gens. C'est là, dans cette ville, c'est votre cœur, que Dieu continue de se produire. Parce que le mystère de l'incarnation, il a son déroulement historique en chacun de nous. Dieu reste incarné par la force de son Fils en nous. C'est le mystère de la résurrection. C'est le mystère de l'incarnation. C'est le mystère de la continuité de Dieu dans le temps. Dieu continue de se produire en vous et à vous. Donc afin que nous puissions être Bethléem, la ville de la simplicité. Nous pouvons donc être Jérusalem, la ville des grands temples. Nous pouvons être Jéricho, la ville des grands miracles. Nous pouvons être la mer de Galilée, le lieu des grandes réunions. Quoi qu'il en soit, chaque jour, nous sommes un peu de cette terre sainte. Maintenant, nous sommes le lieu du miracle. Parfois nous sommes le lieu du silence. Parfois nous sommes le lieu de la mort. Parfois nous sommes le lieu de la résurrection. Quel que soit le lieu où vous vous identifiez aujourd'hui, l'important est que vous sachiez que de ces nombreux endroits qui composent la Terre Sainte, vous êtes l'un d'eux aujourd'hui.
Donc la qualité de vie, quand je dis j'aime Dieu par-dessus tout, je le reconnais. Il y a une intelligence en moi, mon corps a une intelligence, mon esprit a une forme de commandement que j'ai besoin d'apprendre. Je ne peux pas être en otage dans mon esprit, je ne peux pas être en otage de mon corps. Cette partie de moi qui parle ici, y compris maintenant, avec cette conscience que je suis le corps et l'esprit, et cette partie ici qui a cette commande, y compris avec la capacité de réfléchir à tout cela, c'est qu'elle doit être en charge. Mais je suis conscient que je ne suis pas celui qui m'a donné tout cela, j'ai reçu de Dieu. Donc chaque fois que j'ai un équilibre avec mon corps, un équilibre avec mon esprit, je reconnais publiquement que j'améliore ce que Dieu m'a donné. Alors j'ai mieux lu avec moi. Vous, quand vous apprenez, désolé si vous le savez déjà, mais je sais que nous devons tous l'apprendre quotidiennement. Lorsque nous commençons à apprendre à gérer le corps, à faire face à nos esprits, notre vie spirituelle devient plus qualifiée. Nous avons parlé si peu de ces choses. Je me souviens qu'à un moment donné, la spiritualité catholique était si appauvrie, et je l'ai vécu, qu'il était absolument interdit de parler de techniques de yoga, par exemple, comme s'il s'agissait d'un péché, comme s'il s'agissait d'une science mystérieuse. Apprenons de nos frères orientaux qui avaient toujours une capacité énorme, une spiritualité qui a influencé la santé du corps. Il n'y a pas de mysticisme là-dedans. Je sais que pendant longtemps, nous avons entendu dire que nous utilisons pour nous purifier des influences des autres religions le bien de Dieu. Quelle arrogance! N'a pas de sens. Si l'autre religion semble positive, nous l'incorporerons. Jésus était un homme de méditation. À ce moment-là, il est à Gethsémane. Bien sûr, Jésus était dans la posture de prière, la méditation, et les disciples qui n'avaient aucune compétence en tant que lui ne s'étaient pas développés. Et Jésus a dû aller se réveiller, parler, venir. Les gars. Donc, pendant longtemps, nous regardons ces techniques orientales comme s'ils étaient coupables, comme s'ils étaient une opposition à notre foi. Non! Gardez votre corps de foi là-bas. Croyez-vous à la résurrection de Jésus? Avez-vous un code d'éthique chrétien que vous gérez? Découvrez une meilleure façon de gérer votre corps. Votre religion, votre spiritualité doit vous faire ça. Il ne sert à rien d'avoir une recherche spirituelle si vous n'avez pas de recherche de santé corporelle. C'est un contre-test. Dieu avant tout. Aimez Dieu, par-dessus tout. Je ne mets absolument rien au-dessus de Dieu. Je réalise tout comme une opportunité de reconnaître ce qu'il m'a donné. Il nous a donné un corps, il nous a fait un esprit, et nous avons l'occasion de s'en occuper. Lorsque nous avons cette compréhension, l'arrogance ne vit pas en nous. Tu vas regarder pour votre travail, pour l'argent que vous avez accompli. Et vous reconnaîtrez tout cela, une opportunité heureuse que Dieu vous donne le monde dans un meilleur endroit. Si vous avez beaucoup plus d'argent que les autres, apprenez à faire quelque chose pour les autres. Que ce serait beau pour vous d'aider. Cette semaine, par exemple, le 27, est l'anniversaire de Voa Tutu. Voa Tutu est une dame qui vit à Brasilandia, dans la communauté de Brasilandia, Sao Paulo. Je ne sais pas comment la situation est actuellement, mais c'était au moment de la pandémie, au plus fort de la pandémie, le lieu de la plus grande contamination de Sao Paulo. Voa Tutu a décidé de faire les biens producteurs. Toute la famille de Votutu est là, impliquée avec elle, un réel de chacun. Regardez sa simplicité. Elle a déjà discipliné cela. Un réel. Bien sûr, si vous pouvez en donner 10, si vous pouvez en donner 100, si vous pouvez en donner 1 millier, je donne juste un exemple. Un endroit où vous pouvez gagner de l'argent, le fruit de votre travail qui reste parfois. Il y a des gens où l'argent est manquant, et il y a des situations où l'argent reste. Aimez Dieu avant tout, c'est que vous avez cette sensibilité. L'argent qui reste, je veux aider dans des situations où je crois que l'argent ne sera pas détourné, où il y a une intention directe. Ensuite, nous découvrons que je n'ai pas. Mon argent n'est pas mon propriétaire. J'ai de l'argent, mais ce n'est pas l'argent que vous avez. Quand c'est l'argent que vous avez, j'adore l'argent avant tout. Mais quand je reconnais que c'est un fruit du travail que je fais, le fruit de la santé que Dieu m'a donné, la vie que je recherche avec Dieu, regarde ici sur Instagram. Je suis Vototool, ressemble à ceci sur Instagram. Tu rencontreras. Si votre argent est laissé et que vous voulez aider Vototool, vous faites un geste très concret ces jours-ci. En aidant une situation qui a vraiment besoin. Vous aimez Dieu avant tout, vous donnez votre argent. Vous recherchez une perspective de solidarité pour votre travail. C'est tellement beau, mon peuple. C'est très triste lorsque nous trouvons des gens qui sont en otage de l'argent. Ils ne peuvent rien voir d'autre dans la vie, juste de l'argent, juste de l'argent. Et parfois, ils passent toute leur vie à travailler juste pour être ravis de voir un plus grand nombre. Cela n'a même pas de satisfaction à l'égard de cet argent. La satisfaction n'est pas de faire un voyage, de ne pas faire de fête,
de ne pas accueillir des amis. Non. La satisfaction est de voir le nombre augmenter. Et vit avec un pauvre. Je connais beaucoup de gens. Dans nos intérieurs, c'est donc très courant. Cette famille qui vit donc avec une certaine simplicité, qui est pratiquement propriétaire de la ville, de toutes les propriétés, il y a des gens qui aiment économiser de l'argent. Si je le pouvais, je ne le laisserais même pas sur la banque. Je voudrais polir tous les jours des notins. Il y en a qui le gardent en sous-vêtements. Ils aiment voir l'argent. Ils aiment avoir une relation avec l'argent comme ça. D'autres non. Nous travaillons, et l'argent qui arrive, nous dépensons. Nous vivons. Pourquoi est-ce? Pour pouvoir provoquer des joies? Pour pouvoir rendre la vie plus qualifiée? Pour que nous puissions aimer spécifiquement les gens? Oui, c'est beau quand vous pouvez vraiment aimer une personne. Quand vous choisirez généreusement. Je vous donnerai une maison. Je vous emmènerai de l'année de guerre avec mon fils. Vous en tant que père le sait. Ou quand vous pouvez ne pas lui donner matériellement l'argent que je m'envoie, je suis celui que je m'envoie. Aimer Dieu avant tout est la première règle. Mais vient ensuite une autre, avec le même niveau d'importance. Parce qu'ils le sont, je pense généralement que c'est deux prémices dans un modèle circulaire. Ensuite, le Dieu avant tout, et le prochain en tant que moi-même. Et ainsi, lorsque Jésus dit que nous devons aimer le suivant, d'abord ne signifie pas proche de celui qui est géographiquement proche de moi. Vient ensuite tous ceux qui ont la proximité de la condition. Tous ceux qui souffrent comme moi, car il se réjouit de la façon dont je suis heureux, et qui a parfois une histoire très différente de la mienne, qui cela l'a fait être bien meilleur que moi, d'un point de vue émotionnel, de traumatisme. Oui, il y a des gens qui sont, d'un point de vue émotionnel, dans le chaos. Il a été très maltraité par la vie, était très gravement aimé, fait beaucoup plus que nous, mais c'est proche. Réveillez-vous pour que vous voyiez le pire que vous ayez pour voir le monstre que vous êtes devenu. Donnez vos misères pour voir où vous vous arrêterez. Sous cette peau qui nous porte, nous sommes tous un peu de monstres, capables d'atrocité, capables de cruauté. Il nous suffit d'encourager. Vous n'avez donc pas besoin d'avoir cette histoire. Je suis meilleur que vous. Non, vous pouvez être dans un état plus favorable. Mais mettez-moi dans une situation dévalable à voir. Vous transformez, mettez-nous dans un hangar et donnez-nous faim. Et jetez la première nourriture à l'intérieur pour voir comment nous nous comporterons. Tout dépend de la façon dont nous sommes stimulés. Ainsi, quand Jésus parle à aimer Dieu par-dessus tout, je l'ai déjà reflété. Et à la voisine comme toi-même, il nous invite à tout aimer. À partir d'aujourd'hui, il aura une autorité sur leurs démons, sur leur haine, sur leurs ressentiments. Rien n'a resté blessé. Ah, mais c'est parce que le Seigneur ne sait pas ce qu'elle a fait. Tu ferais mieux de ne pas me dire, sinon je serais en colère contre elle non plus, alors ne comptez pas. Ensuite, jetez ses blessures, car une personne qui s'aime ne reste pas blessée. Ne garde pas. Parce que heurte est un sentiment gâté. Gardez-vous du lait endommagé à l'intérieur de votre réfrigérateur? Ne garde pas. Pourquoi? La même chose. Si vous ne le gardez pas au réfrigérateur, que gardez-vous en vous? Éteindre. Ressentiment de livraison. Pardonnez bientôt. Cela ne signifie pas que vous devez ramener quelqu'un d'autre à votre vie, non. J'ai dit au début ici, non? Parfois, c'est à vous de faire Roberta Miranda. Pardonnez et dites, allez avec Dieu. Va avec Dieu. Il donne encore des coups de pied là-bas pour aider. Mettre à courir. Ouais, tu n'as pas ramené vie à ce qui te blesse. Jésus ne nous a pas envoyés pour rester en nous blesser et rancune. Juste ça. Et cela, et ce sourire que vous me présentez ici, savez-vous quel est le résultat? Les nombreuses larmes que vous avez criées. Cela vous amène ici aujourd'hui. Le sourire que vous me présentez, je suis sûr. Les larmes dont vous aviez besoin pour pleurer, pour réaliser qui vous êtes. Et donc dans cet entêtement que vous gagnerez. Ne vous abandonnez pas. Non abandonnez les gens que vous aimez. N'abandonne pas tes rêves. Parce que les larmes qui vous ont amené ici vous ont préparé pour une victoire beaucoup plus grande que vous n'en avez jamais vue. L'amour a déjà scellé. Dieu ne change pas d'avis. Il veut que vous soyez libre et vous a créé pour la liberté, mais maintenant il y a un travail à faire là-bas. Un jour le jour que nous appelons la conversion. La conversion est le mouvement qui nous fait prendre conscience de chaque jour ce qui nous libère et renonce chaque jour. C'est pourquoi le premier mouvement de la conversion de Dieu, on nous sait ce que c'est toi de s'aimer toi-même. Il n'y a pas de mouvement de conversion sans que la personne enregistre la valeur qu'ils ont. Montre ce que Jésus a fait quand il a rencontré le peuple perdu, c'est ça.
Il aura retourné l'occasion de se regarder d'une manière nouvelle. Ah, mon peuple, rien ne peut être plus beau dans cette vie après de nombreuses erreurs. Vous regardez à nouveau de manière aimante. C'est juste que nous perdons. Nous perdons l'auto-amour. Et l'auto-amour est le premier cas de l'amour de Dieu dans nos vies. Parce que je n'ai aucun moyen de t'aimer. Vous ne vous sentirez jamais aimé par moi si vous ne l'avez pas aimé auparavant. Essayez d'aimer une personne qui n'aime pas. Essayez de convaincre une personne des qualités qu'elle a si elle n'en est pas encore consciente. C'est une tâche sans gloire pour essayer d'aimer une personne qui n'aime pas. C'est pourquoi nous ne pouvons pas penser à conversion en dehors de l'expérience d'avoir une expérience avec vous, de la connaissance de soi, de la confiance en soi et des choix qui favorisent votre auto-amour. Vous devez vous aimer tous les jours. Vous devez vous souvenir de la valeur que vous avez, que parfois vous oubliez en raison des relations toxiques que nous avons. Parfois, vous, sur des gens qui n'ont pas de teneur de respect pour vous. Parfois, vous passez une vie à côté d'une personne qui n'a aucun respect pour vous. Il est naturel que vous oubliez la valeur que vous avez. C'est pourquoi la conversion est que vous regardez en arrière dans le miroir et trouvez la belle fille que Dieu a créée. La conversion est que vous regardez à nouveau dans le miroir et reconnaissez le beau garçon que Dieu a créé. Dieu n'a pas fait d'erreur avec nous. Dieu ne m'a pas manqué. Dieu n'a pas fait d'erreur avec vous. Les erreurs que vous avez commises dans la vie ne vous ont pas fait une erreur dans la vie. Non, nous faisons une erreur. Je ne suis pas une erreur. Vous faites une erreur. Vous n'êtes pas une erreur. Et parfois, selon les gens qui nous entourent, nous l'oublions. Je dis souvent, mon peuple, la plus grande richesse qu'un être humain puisse avoir dans la vie est d'aimer et d'être aimé. Je sais que c'est bon pour nous de travailler sur les richesses que l'argent nous donne. Étudiez au maximum, travaillez, achetez ce que vous voulez, faites vos rêves. Mais n'oubliez pas, et voici la plus grande richesse que vous puissiez avoir, entourez-vous de gens qui vous veulent la même chose que Dieu le veut. N'est-ce pas beau? Vous, après 40 ans de mariage, regardez cet homme. Ressemble à une moufette. Un ronflement de capiscara. Ensuite, vous regardez cette femme, on dirait qu'elle est tombée du camion d'oignons. Ensuite, vous lui pensez, c'est drôle que je puisse dormir avec mon meilleur ami. Savoir que le mariage est devenu le lieu de la meilleure amitié que vous puissiez vivre. Rien ne peut vous riche plus que vous à la fin de votre vie, pour découvrir que vos enfants ont choisi d'être vos amis. Nous ne pouvons pas être le petit ami de notre fils au mauvais moment. Au bon moment, vous devez être son père. Il n'a pas cette histoire d'être le petit ami de votre fils. Non, votre fils a besoin de père. D'un homme qui ne lui dit pas, d'un homme qui fixe des limites, d'un homme qui guide, qui ne le laissera pas faire la folie quand il est incapable de décider. Mais après le temps, nous mûrissons, que les enfants grandissent. Alors vous avez le droit d'être son ami. Il reviendra quand il le souhaitera. Et rien ne peut en témoigner plus que ce que vous avez travaillé dans la vie que lorsque vos enfants choisissent de revenir avec vous. C'est la richesse. Et ce n'est pas l'argent que j'achète, voyez-vous. C'est la confiance qu'elle établit. Et c'est là que Dieu agit. Parce que quand Dieu met les gens dans nos vies, nous avons les bons sentiments par rapport à nous. Parce que le diable, il se spécialise dans la démoralisation de ce que nous vivons. Le diable aime mettre fin à sa liberté intérieure. Et où le diable agit-il le plus? En qui vous ne vous aimez pas? Je dis toujours ceci, si vous gardez votre dose d'auto-amour à jour, le résultat de votre conversion, le diable n'a pas de merde dans votre vie. Car il n'est généralement pas capable de faire quelque chose dans la vie de ceux qui aiment. Ceux qui s'aiment ne sont pas de la drogue. Ceux qui s'aiment ne se prostituent pas. Qui s'aiment eux-mêmes ne se vendent pas. Qui a du respect pour eux-mêmes ne s'humilie pas. Toute merde de sentiments, la personne rampe là-bas comme un gecko. Pour l'amour de Dieu, cela se souvient de la valeur que vous avez. Étant nourri la relation toxique, vous méritez beaucoup plus la créature. Regarde-toi, la conversion est cela. La conversion est que vous faites la ligne Roberta Miranda. Va avec Dieu. Mettez à courir qui vous fait du mal. Mettez pour gérer ceux qui n'ont aucun respect pour leur dignité. Il compte des milliards de personnes dans le monde. Choisissez en étant avec ceux qui vous veulent la même chose que Dieu le veut. Regardez à quel point vous pouvez dire que j'ai dans ma vie des gens qui représentent la présence de Dieu dans mon histoire. J'ai dans ma vie des gens qui m'aident à être qui je dois être. Il n'y a rien de plus enrichissant que cela. Vous vous entourez de gens qui veulent la même chose que Dieu le veut. Le Seigneur soit avec toi. Dis avec moi comme ça, Seigneur Jésus. Ce soir, je veux que le Seigneur renouvelle mon moi-amour en moi. Et accorde-moi, Seigneur, la grâce d'expulser les vices qui me blessent de ma vie. Breaking Today, Seigneur, la chaîne de tout mal, de chaque malédiction pour de tout le sentiment qui peut être contraire à votre amour pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je renouvelle devant le Seigneur mon engagement à continuer, à ne pas abandonner et à atteindre l'être humain que je peux encore être. Libre de haine, de rancune, de blessures, et de plus en plus belle, car c'est ainsi que le Seigneur nous veut. Beau,
léger et sain. Seigneur soit avec toi. Montez sur nous par l'intercession de Notre-Dame d'Amparo. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as fait preuve de concentration, de présence et d'intérêt. Cela te distingue déjà de beaucoup. Et si tu laissais un commentaire pour dire ce qui t'a le plus marqué, profites-en aussi pour regarder les liens dans la description. Il y a plus de contenu créé avec le même soin pour toi. Merci, une grande accolade et à bientôt.